Quels mystères obscurs dissimulent la cité la plus influente et la plus licencieuse de l'Antiquité? Babylone n'était pas simplement une cité. Il s'agissait d'un péché qui s'est transformé en empire, et son histoire est plus obscure que ce que tu pourrais penser. Des tours dorées qui effleuraient le ciel, des jardins qui défiaient le sens commun, rituels qui franchissaient la frontière entre le sacré et le prohibé. Babylone était le centre névralgique d'une civilisation florissante, qui a tout perdu pour une unique raison, son désir d'éternité. Quels mystères étaient dissimulés dans leur temple? Quelles sont les forces qui l'ont hissé vers le haut et celles qui l'ont anéanti de l'intérieur? Mon périple me transporte désormais 3000 ans en arrière, à l'époque où le monde était encore dans sa jeunesse et où les divinités déambulaient plus près de la terre. Nous sommes en l'an 2300 avant notre ère, et j'observe les vastes plaines de Mésopotamie qui s'étendent sous moi. Cette terre entre deux rivières qu'on appelait autrefois le jardin des dieux. Là où l'Euphrate suit ses sinuosités vers le golfe Persique, naît une entité qui modifiera éternellement le cours de l'humanité. La Babylone que j'observe dans ces temps anciens n'est pas la cité dorée de mes projections à venir. Il ne s'agit que d'un regroupement de maisons en adobe, un quai modeste où les navires chargent des céréales, des dattes et de la laine. Les occupants de ce lieu sont des Amorites, des semi-nomades attirés par les promesses de prospérité chuchotées par le fleuve. Sa peau est durcie par le soleil sans pitié, ses mains rugueuses par l'effort intense, mais dans son regard scintille quelque chose que je perçois, l'éclat de l'ambition. Ils ont nommé leur petite colonie Bab-Ili, un nom prémonitoire qui signifie « la porte des dieux ». Ces simples marchands et éleveurs étaient-ils conscients qu'ils désignaient ce qui deviendrait la frontière entre le monde humain et le monde divin? Peut-être pas, mais le destin a des manières énigmatiques de se dévoiler. Chaque élément qu'ils construisent, chaque canal qu'ils tracent, chaque temple qu'ils édifient représente une avancée vers quelque chose de colossal et d'effroyable. L'emplacement de cet endroit est à la fois une bénédiction et une malédiction. Les vastes plaines arables, nourries par les inondations annuelles du fleuve qui déposent une riche et fertile boue noire, s'étendent à l'horizon. Toutefois, cette fertilité a son coût. Les crues sont aléatoires. Les rafales du désert transportent du sable capable de submerger des cultures entières, et la terre, si riche en vie, peut également se montrer impitoyable et cruelle. Les premiers Babyloniens découvrent vite que pour subsister dans ce Éden périlleux, ils doivent s'arranger, collaborer et mettre en place des structures qui les défendent contre les aléas de la nature. Ils édifient des barrages et des canaux, des réserves pour les années de manque, des sanctuaires pour demander la protection du ciel. Inconsciemment, ils posent les fondations de ce qui sera révolutionnaire, la civilisation urbaine. Mais ils sèment également les semences de quelque chose de plus obscur, la séduction de penser qu'ils ont la capacité de maîtriser des forces qui échappent à leur compréhension. C'est exactement ce conflit entre la grandeur et l'hybris qui déterminera de manière indélébile le sort de sa cité. Comment un homme a-t-il réussi à maîtriser le désordre du monde ancien grâce à des lois qui ont toujours écho aujourd'hui? Nous sommes en 1792 avant notre ère, et je suis témoin d'un instant qui marquera l'histoire pour l'éternité. Un homme prend place sur le trône babylonien, et dans son regard, je perçois l'ardeur de celui destiné à régner. On l'appelle Hammurabi, et même s'il ne le réalise pas encore, il est voué à devenir une des personnalités les plus marquantes de l'histoire. Cependant, sa grandeur sera associée à une rigueur qui fera frémir ses adversaires et fascinera les générations à venir. J'admire comment ce 6e souverain de la dynastie amorite métamorphose Babylone d'une simple cité-État en la métropole d'un empire englobant toute la Mésopotamie. Il ne s'agit pas simplement d'un conquérant, mais aussi d'un stratège exceptionnel qui fusionne la diplomatie avec la puissance militaire d'une manière qui paraît presque surnaturelle. Un jour, il conclut des pactes avec Mari et Larsa pour combattre Elam. Puis le jour suivant, il trahit ses propres alliés lorsqu'ils ne lui sont plus utiles.
Oui, c'est cruel, mais il s'agit d'une cruauté délibérée, celle de celui qui réalise que le pouvoir total requiert des choix sans compromis. Cependant, la véritable transformation que j'observe ne se produit pas sur les fronts de guerre, mais dans les sanctuaires, là où Hammurabi ordonne l'érection d'une stèle en diorite noire qui demeurera un symbole de justice pendant des millénaires. Cette pierre porte l'inscription de 282 lois qui vont au-delà des simples règles juridiques. Elles constituent les bases essentielles de la civilisation occidentale. C'est le fameux Code d'Hammurabi. Et en parcourant ces textes, je ressens comme si j'étais témoin de l'instant où l'humanité choisit que la justice ne doit pas être confiée à l'arbitraire ou au règlement de compte personnel. Si un individu endommage l'œil d'un autre individu, il subira une réparation équivalente à celle qu'il a infligée. Si tu fractures l'os d'un autre individu, alors son os sera fracturé. Les mots portent l'écho de décrets divins, mais ils contiennent quelque chose de plus grand en eux. Pour la première fois, les lois ne sont plus un secret réservé aux prêtres ou aux nobles. Elles sont révélées au grand jour pour que chaque citoyen puisse les comprendre. C'est une révolution discrète mais forte, le principe que la loi doit être transparente pour être équitable. Toutefois, en constatant la mise en application de ces lois, je ne peux dissimuler le frisson que me procure leur rigueur implacable. Une femme soupçonnée d'infidélité est plongée dans le fleuve afin que les divinités déterminent sa culpabilité ou son innocence. Un voleur a eu sa main tranchée publiquement en guise d'avertissement pour autrui. Un constructeur négligent dont la maison s'écroule et cause la mort du propriétaire est impitoyablement exécuté. Effectivement, il s'agit de justice, mais d'une justice qui agit comme une épée à deux bords. Actuellement, je perçois qu'Hammurabi ne se limite pas à établir un empire. Il construit une sorte de société où la peur sacrée des conséquences assure le maintien de l'ordre. Il se pourrait peut-être que les semences de cette rigueur qui transformeront un jour Babylone en symbole de cruauté aux yeux du monde soient semées ici. Le temps passe sans relâche, et je vois comment la gloire se dissipe comme de la fumée portée par le vent. Plus de 200 ans se sont écoulés depuis le décès d'Hammurabi, et la Babylone que je vois aujourd'hui n'est qu'un reflet dévané de sa majesté d'autrefois. Les successeurs du grand législateur n'ont pas réussi à préserver l'héritage solide qu'il leur a transmis, et tour à tour, ils ont vu leur empire se désintégrer entre leurs doigts comme du sable du désert. En 1595, avant J.C., les Hittites ont fait leur apparition, déferlant depuis les montagnes d'Anatolie tel un torrent de destruction. J'ai été témoin du sac de la cité sainte, de la profanation des temples et du vol de la statue dorée de Marduk, traitée comme un vulgaire butin militaire. C'était un coup dont Babylone a mis des siècles à se remettre, mais ce qui allait arriver était encore plus terrible. Les Kasitas, ces combattants barbares des montagnes, prirent possession de la ville en tant que seigneurs pendant plus de 4 siècles, métamorphosant le lieu d'origine de la civilisation en une province éloignée de leur royaume primitif. Mais rien de tout cela n'équivaut à l'humiliation que je suis en train d'observer actuellement. Nous sommes au 8e siècle avant Jésus-Christ, et une nouvelle force s'est levée dans le nord, telle une tempête de fer et de flammes, l'Assyrie. Ses troupes avancent vers le sud avec une rigueur glaçante. Ses tanks de combat dévastent tout ce qu'ils rencontrent, et ses béliers fracassent les remparts les plus robustes, comme s'ils étaient faits d'argile sèche. Les rois assyriens ne se contentaient pas d'être de simples conquérants. Ils étaient des virtuoses de la cruauté et ont fait de la terreur un instrument plus redoutable que n'importe quelle arme. Je peux observer la succession de Tiglath-Pileser III, Sargon II, Sennachérib et Assurbanipal sur le trône de Babylone, chacun d'eux plus cruel que son prédécesseur. Autrefois, la cité qui imposait ses règles à une grande partie du monde doit aujourd'hui s'abaisser devant des seigneurs étrangers parlant une langue dure et vénérant des divinités guerrières. Ces temples sont constamment dévalisés, ses prêtres assassinés ou exilés et ses artisans transportés en captivité à Ninive pour orner la majestueuse capitale assyrienne avec le produit de leurs compétences usurpées.
L'aspect le plus déchirant à observer, c'est de voir l'essence même de Babylone réduite en miettes. Les habitants avancent la tête baissée, murmurant pour ne pas éveiller l'attention des patrouilles assyriennes. Autrefois vibrants d'activité et de prospérité, les marchés se retrouvent désormais à moitié déserts. Les jeunes grandissent sans être familiers avec les exploits de leurs ancêtres, tandis que les personnes âgées versent en silence des larmes en se remémorant des jours meilleurs qui paraissent aussi lointains que des rêves. Pourtant, il y a une lueur dans leurs yeux, quelque chose que les Assyriens n'ont pu extirper. Un feu de résistance qui consume au plus profond de leur être. C'est l'ardeur de ceux qui comprennent que leur période d'humiliation ne peut être interminable, qu'un jour un sauveur émergera de l'obscurité pour restituer à Babylone son destin grandiose. Effectivement, ce sauveur est sur le point de se manifester et il ne viendra pas seulement avec la délivrance, mais également avec les prémices d'une ère inédite qui sera grandiose et redoutable au-delà de tout ce qui l'a précédé. L'année 626 avant Jésus-Christ est celle où j'ai été témoin d'un événement que je pensais impossible, le réveil d'un géant qui dormait. Durant de nombreuses décennies, j'ai vu Babylone souffrir sous le contrôle assyrien, mais à présent, je ressens qu'une transformation essentielle s'opère dans l'atmosphère. On dirait que les forces du destin ont décrété que le moment de la revanche était arrivé, et qu'elles ont désigné un homme apparemment banal pour être leur moyen de délivrance. Il s'appelle Nabopolassar, et lorsqu'il apparaît pour la première fois, rien en lui ne laisse présager qu'il est appelé à transformer le monde. Il est d'origine chaldéenne, issu de ces groupes semi-nomades qui se sont établis dans la partie sud de la Babylonie il y a plusieurs siècles. Il donne l'impression d'un administrateur provincial, doté de mains rugueuses par le labeur et d'un regard soupçonneux de celui qui a su survivre dans des conditions ardues. Cependant, il y a une lueur dans ses yeux qui me glace. C'est la même étincelle que j'ai observée chez Hammurabi, mais adoucie par des décennies de tourments et d'abaissement. La révolte débute presque en toute discrétion. Nabopolassar n'exprime pas de slogan révolutionnaire, ni ne coordonne des révoltes flamboyantes. Plutôt que cela, il construit une toile d'alliance aussi discrète que létale, profitant de chaque faille dans l'autorité assyrienne, chaque instant de vulnérabilité, chaque chance que les divinités lui offrent. Lorsqu'Assurbanipal décède et que l'empire assyrien tombe dans les conflits internes, Nabopolassar réalise que sa chance est arrivée. C'est à ce moment-là qu'il dévoile son plus grand génie stratégique, l'accord avec les Mèdes. J'observe avec admiration la métamorphose de ce gouverneur provincial obscur en un homme d'État de premier plan, persuadant Siaxar de Médie qu'en unissant leurs forces, ils peuvent réaliser ce qu'aucun d'eux ne serait capable d'accomplir individuellement. L'anéantissement complet de la puissance assyrienne. C'est un pari désespéré, car s'ils échouent, non seulement ils perdront la vie, mais ils condamneront leur peuple à une oppression encore plus terrible. Nabopolassar a judicieusement évalué la situation. Les Assyriens sont exténués par des guerres incessantes qui durent depuis des siècles, leurs ressources s'étant érodées pour soutenir un empire trop étendu, et leurs adversaires se sont multipliés à une vitesse comparable à celle des étoiles. L'apogée se produit en l'an 612 avant Jésus-Christ, quand je suis témoin de l'un des événements les plus terrifiants et glorieux de l'histoire ancienne. Ninive, la capitale assyrienne qui était autrefois le cœur de la terreur pendant des siècles, se trouve maintenant assiégée par les troupes unies des Babyloniens et des Mèdes. Les murs tiennent bon face aux attaques pendant de nombreux mois, mais finissent par se briser sous la rage accumulée de toutes les nations qui avaient enduré le fléau assyrien. Lorsque la ville s'effondre, sa destruction est si totale que des siècles après, les visiteurs traverseront ces décombres sans être conscients qu'il s'agissait de l'une des plus grandes cités du monde. En ce temps-là, Nabopolassar n'a pas seulement libéré Babylone, il a aussi vengé des siècles de déshonneur et a ouvert la voie pour que sa cité redevienne ce qu'elle aurait dû être depuis le début, le centre du monde. Cependant, son plus grand succès sera de donner naissance à un fils qui atteindra des sommets de grandeur inimaginables.
C'est en 605 avant JC que j'ai été témoin de l'ascension d'une personnalité qui va définir indélébilement ce que représente un roi absolu. Nabuchodonosor II ne se contente pas d'être le fils de Nabopolassar. Il représente la culmination de siècles de rêves babyloniens, l'individu destiné à hisser sa ville vers des hauteurs qui effleurent le divin. Lorsque je le rencontre pour la première fois, il est encore prince héritier. Néanmoins, il y a déjà quelque chose en lui qui me laisse entendre que je fais face à un de ces êtres exceptionnels qui semblent être venus au monde avec le sceau du destin inscrit sur leur front. Il reçoit l'information du décès de son père alors qu'il est sur le front à Carchemish, où il a récemment infligé une cuisante défaite aux Égyptiens. C'est ici que je perçois pour la première fois l'éclat de son génie militaire. Alors que les forces adverses se battent en retraite à travers le désert syrien, Nabuchodonosor ne se contente pas d'une simple victoire. Il traque les vaincus jusqu'aux portes de l'Égypte, veillant à ce qu'ils ne puissent plus jamais mettre en péril les frontières de Babylone. C'est une leçon de tactique qui provoquera la terreur à l'échelle mondiale. Ce nouveau monarque ne se limite pas à triompher de ses adversaires. Il les détruit si intégralement que leurs noms sont gommés de l'histoire. C'est en le voyant revenir à Babylone pour accéder au trône que je comprends réellement la nature exceptionnelle de cet homme. Des siècles plus tard, les écrits bibliques évoqueront ces visions prophétiques et je comprends dorénavant la raison. Nabuchodonosor n'est pas simplement un conquérant. C'est un visionnaire qui converse littéralement avec les puissances surnaturelles. Dans le livre de Daniel, on raconte qu'il rêve d'une immense statue dont la tête en or symbolise son empire. Quand il se réveille de ses visions, il réalise que ce n'était pas juste des fantaisies nocturnes, mais de véritables révélations concernant le sort des empires. Ces opérations militaires s'enchaînent avec la rigueur d'une symphonie minutieusement orchestrée. En 597, avant notre ère, j'observe comment ces troupes assiègent Jérusalem tel un serpent qui se resserre lentement jusqu'à ce que la cité sacrée soit contrainte à la capitulation. Cependant, c'est en 587 qu'il est témoin de l'événement qui le métamorphosera en un personnage clé de l'histoire religieuse. La démolition intégrale du temple de Salomon et l'exil massif du peuple juif. Ce que je perçois dans son regard lorsqu'il impose l'exil n'est pas une barbarie sans motif. C'est le choix réfléchi d'un souverain qui réalise que pour préserver un empire pluriethnique, il est obligé d'arracher les populations de leurs lieux sacrés. Ce qui m'émerveille le plus chez Nabuchodonosor, c'est sa capacité à allier la rigueur implacable du conquérant et la délicatesse sophistiquée du protecteur des arts. En ordonnant la destruction de cités insurgées, avec le même détachement qu'il commande la démolition d'un édifice ancien, il dédie aussi d'énormes moyens à transformer Babylone en un chef-d'œuvre vivant qui défie toutes les merveilles existantes. Il semble avoir compris instinctivement que l'immortalité véritable ne se conquiert pas uniquement par les victoires militaires, mais en produisant quelque chose d'aussi magnifique et imposant que les générations à venir n'auront d'autre choix que de vous évoquer avec admiration. Sans aucun doute, les prodiges qu'il s'apprête à réaliser assureront la résonance de son nom pour des milliers d'années. En revanche, ces mêmes exploits semeront également les germes de cette arrogance que dénonceront plus tard les prophètes hébreux comme le péché ultime de Babylone. Je suis actuellement face à la Babylone de Nabuchodonosor, resplendissante dans toute sa grandeur, et je dois confesser qu'aucune narration ne pourrait véritablement préparer un être humain à l'éclat extraordinaire qui se révèle devant moi. Ce n'est pas qu'une simple cité, c'est une épopée façonnée en argile et en marbre, un rêve d'envergure qui s'est concrétisé dans les plus infimes détails. Chaque rue, chaque édifice, chaque parc a été pensé non seulement pour être fonctionnel, mais aussi pour impressionner, pour démontrer à ceux qui l'observent assurément qu'ils se trouvent face à la réalisation d'un roi qui a choisi de défier les dieux eux-mêmes dans le domaine de la création. Les murailles qui ceignent la cité constituent en elles-mêmes un prodige défiant l'entendement.
Elle mesure plus de 85 km, constituant une double ceinture de défense susceptible de résister aux assièges des armées du monde connu. Ces structures atteignent une hauteur de 25 mètres et leur largeur est telle que 4 tanks peuvent évoluer sur leur sommet sans se gêner mutuellement. Ce qui me fascine le plus, ce n'est pas tant leur dimension que leur splendeur. Elles sont couvertes de briques émaillées d'un bleu profond, ornées de sculptures en relief représentant dragons, taureaux et lions qui paraissent prendre vie sous les rayons du soleil mésopotamien. La porte d'Ishtar représente l'apogée du génie architectural de Nabuchodonosor. Lorsque je traverse son imposant arc, j'ai la sensation de passer du monde des mortels à celui des divinités. Plus de 575 bas-reliefs d'animaux divins en briques émaillées décorent ces murs. Des dragons de Marduk aux coups ondulés, des taureaux d'Haddad aux cornes imposantes et des lions d'Ishtar dont les crinières évoquent des flammes dorées. Les couleurs sont si éclatantes qu'elles en deviennent presque éblouissantes. Des bleus intenses rappelant le firmament nocturne, des jaunes rayonnants comme l'or liquide et des blancs immaculés à l'image de la neige sur les sommets éloignés. Cependant, s'il y a un phénomène qui défie véritablement toute logique et raison, ce sont les mythiques jardins suspendus. Selon la légende, Nabuchodonosor a fait édifier ces montagnes pour sa femme Amytis, une princesse mède qui avait du mal à s'acclimater aux paysages arides de Babylone et désirait retrouver les collines verdoyantes de sa terre natale. Je suis face à une prouesse technique qui paraît tout droit sortie des récits les plus féeriques. Des terrasses qui grimpent en cascade jusqu'à 75 mètres de hauteur, chacune regorgeant d'une végétation verdoyante qui ne devrait pas pouvoir subsister dans ce climat sec. La merveille qui en résulte est le fruit d'un système aussi astucieux qu'incompréhensible pour son temps. Des centaines d'esclaves enchéés œuvrent sans relâche jour et nuit pour acheminer l'eau de l'Euphrate vers des citernes dissimulées au sein des terrasses. Les pompes à vis sans fin, une innovation technologique qui restera inconnue ailleurs sur la planète pour des siècles, propulse l'eau à travers des conduits en plomb jusqu'aux altitudes les plus hautes. L'issue est un havre de paix artificiel où prospèrent des palmiers à dattes, des cyprès, des cèdres libanais, des rosiers, des jasmins et une multitude de plantes aromatiques qui génèrent un parfum envoûtant se diffusant sur plusieurs kilomètres. Les Grecs, qui se rendront à Babylone plusieurs siècles plus tard, seront tellement émerveillés qu'ils y incluront les jardins dans leur liste des 7 merveilles du monde. Toutefois, pour moi qui les observe dans leur splendeur initiale, ils symbolisent davantage. Ils incarnent l'illustration tangible de la quête humaine pour reproduire le paradis sur terre, prouvant que, grâce à une puissance et une résolution suffisantes, même les règles de la nature peuvent être assujetties à la volonté d'un monarque. Quand le soleil doré de Mésopotamie se lève sur les toits de Babylone, je suis observateur de l'émergence d'une métropole vibrante, de l'énergie d'un demi-million d'habitants. Aucune autre ville dans le monde connu ne rivalise avec celle-ci en termes de diversité, d'énergie et de vitalité. Dans cette cité au pavé, déambule une multitude d'individus qui illustrent toutes les régions de l'Empire. Des marchands phéniciens revêtus de tuniques pourpres, des artisans grecs à la dextérité admirable, des scribes égyptiens, experts en hiéroglyphes, des soldats perses à la stature imposante, sans oublier les Babyloniens autochtones qui ont établi leur métropole comme épicentre du monde connu. Les marchés constituent le noyau vibrant de cette incroyable diversité. Dès les premiers rayons du jour, les voies publiques se peuplent d'une harmonie de dialectes qui s'entrelacent en un chant singulier. L'akkadien rauque des scribes, l'araméen doux des marchands, l'hébreu triste des déportés, le persan sophistiqué des diplomates. Les rayons regorgent de merveilles provenant des coins les plus reculés du monde. Des soies chinoises scintillant comme des éclats de lune, des épices indiennes qui stimulent les sens, de l'encens arabe purifiant l'esprit et des métaux précieux extraits des montagnes arméniennes suscitant l'avidité humaine. Je suis un vendeur classique dans son quotidien, explorant un univers de raffinement commercial qui n'a pas d'égal à son époque. Il s'appelle Murashu
et il administre une richesse incluant des parcelles d'orge dans la partie méridionale, des ateliers de tissus au nord, des embarcations qui voguent sur l'Euphrate, ainsi que des accords conclus avec le palais royal en personne. Je l'observe se rendre au temple de Marduk à l'aube pour effectuer ses prières rituelles, puis se diriger vers son bureau où il confie des lettres commerciales à des scribes maîtrisant le cunéiforme. Par la suite, il va dans les entrepôts du port pour examiner les cargaisons récemment arrivées de Phénicie, et finalement, il regagne sa maison où sa femme administre un réseau de prêts qui s'étend à travers tout l'Empire. La vie de famille à Babylone démontre un degré d'élégance qui me surprend sans cesse. Les habitations des citoyens prospères sont érigées autour de cours centrales où des fontaines génèrent des microclimats rafraîchissants au cœur de la chaleur accablante. À l'opposé de ce que l'on observe dans d'autres cultures de cette époque, les femmes bénéficient de droits juridiques remarquables. Elles sont en mesure d'acquérir des biens, initier des procédures de divorce, gérer des sociétés et témoigner en cour. Je regarde Beltu Charat, la femme de notre commerçant, tandis qu'elle veille à l'éducation de ses petits, marchande avec les fournisseurs de tissus de qualité et administre les placements familiaux avec une compétence qui pourrait égaler celle de tout banquier contemporain. Les enfants se développent dans un milieu qui stimule intellectuellement, préparant ainsi les plus brillants d'entre eux pour leur génération. Je les observe dans les écoles de scribes, où ils sont formés non seulement à la lecture et l'écriture en cunéiforme, mais aussi aux mathématiques avancées, à l'astronomie, à la médecine et aux lois commerciales sophistiquées qui gouvernent l'Empire. Les tablettes qu'ils examinent regorgent de savoirs accumulés au fil des millénaires, des catalogues d'étoiles et de planètes, des équations pour déterminer les intérêts composés, des remèdes utilisant des centaines d'herbes médicinales et des épopées telles que celle de Gilgamesh, qui alimentent leurs esprits avec les grandes légendes de l'humanité. C'est un enseignement qui forge une classe intellectuelle cosmopolite, tout en instillant les germes de cette arrogance intellectuelle qui poussera les Babyloniens à penser qu'ils peuvent percer tous les secrets de l'univers et rivaliser en sagesse avec les dieux eux-mêmes. L'instant le plus frappant de ma visite à Babylone se produit quand j'entre dans le centre sacré de la cité, le temple d'Esagila, résidence terrestre de Marduk, souverain suprême du panthéon babylonien. Ce que j'observe ici ne se limite pas à être un édifice religieux. C'est la représentation tangible d'une cosmologie si complexe et forte qu'elle a su structurer non seulement les convictions de millions d'individus, mais aussi l'organisation de leur société, leur calendrier, leur art et même leur perception de l'univers. Marduk se tient devant moi, rayonnant de sa magnificence dorée, une statue dépassant 4 mètres de hauteur, façonnée en or pur et décorée de gemmes qui absorbent et réfléchissent la lumière de milliers d'ampoules à huile. Ce qui me fascine, ce n'est pas tant sa richesse matérielle, mais la signification historique qu'elle porte. D'après l'Enuma Elish, le poème épique de la création babylonienne, Marduk a atteint sa domination en vainquant Tiamat, la déesse originelle du chaos aquatique, en la sectionnant pour donner naissance au ciel et à la terre. C'est une illustration idéale de la victoire de la civilisation sur le désordre, de l'organisation sur la barbarie, de Babylone surpassant toutes les autres nations. Le cosmos divin qui entoure Marduk est aussi captivant que complexe. Ishtar, la déesse qui gouverne l'amour et la guerre, exerce son autorité avec une beauté redoutable et une capacité à susciter aussi bien les passions les plus intenses que les ravages les plus dévastateurs. Enki, maître de la sagesse et des eaux douces, offre aux êtres humains les savoirs nécessaires à leur survie et à leur épanouissement. Shamash, le dieu solaire, assure la justice et confère une validité divine aux accords commerciaux. Chaque facette de l'existence humaine est surveillée et protégée par une divinité particulière, instaurant un univers où rien n'est laissé au hasard. Le festival d'Akitu, qui célèbre le Nouvel An babylonien, me donne l'occasion d'observer comment cette théologie complexe s'exprime à travers un rituel dynamique. Durant 12 jours, l'ensemble de la cité se métamorphose en une scène sacrée,
où s'illustre le drame cosmique de la création. Je suis témoin de la procession triomphale durant laquelle la statue de Marduk est portée le long de la voie processionnelle jusqu'au temple d'Akitu, situé en dehors de la ville. Des milliers d'habitants chantent des hymnes célébrant ces triomphes sur les puissances du chaos. C'est un spectacle qui fusionne le faste impérial, l'enthousiasme religieux et la fierté nationale dans une composition si intense qu'elle persuade les spectateurs qu'ils résident véritablement au cœur de l'univers divin. Cependant, il y a un aspect plus sinistre à cette religion apparemment glorieuse. Les prêtres en charge de ces sanctuaires ont mis au point un système divinatoire si sophistiqué qu'il prétend anticiper l'avenir en scrutant les viscères d'animaux sacrifiés, la configuration des nuages, le battement de ailes des oiseaux et les déplacements des corps célestes. Toute décision majeure du roi, toute opération militaire et tout projet de construction nécessite d'abord l'approbation de ces intermédiaires célestes. C'est une force qui engendre une théocratie parallèle, où les clercs amassent d'énormes fortunes et exercent un pouvoir politique qui peut parfois rivaliser avec celui du roi en personne. Ce qui est le plus préoccupant, c'est comment cette foi encourage une tendance au syncrétisme, englobant et intégrant les dieux de toutes les populations conquises. Dans les temples babyloniens, on observe une coexistence pacifique entre les divinités sumériennes, akkadiennes, assyriennes, chaldéennes, ainsi que quelques dieux égyptiens et perses. C'est un pluralisme religieux qui, en théorie, vise à favoriser l'harmonie, mais qui, dans la réalité, engendre un panthéon si disparate qu'il commence à défaillir sur le plan de la cohérence théologique. Les prophètes hébreux qui viendront prochainement percevront, dans cette pluralité divine, l'ultime témoignage de la désorientation spirituelle de Babylone, le signe le plus manifeste d'une civilisation qui a dévié de sa voie en essayant de servir trop de seigneurs simultanément. Où se termine le sacré et où débute le pécheur quand l'amour divin se manifeste à travers la chair mortelle. Certaines zones à Babylone exigent même de moi, en tant que voyageur intemporel, une marche empreinte d'une prudence extrême. Un exemple de ceci est le temple d'Ishtar, non pas à cause d'un péril physique, mais du fait que des rites qui bafouent toutes les idées traditionnelles du sacré et du profane y ont lieu. Ce que je m'apprête à observer est une source de polémique depuis des milliers d'années, décrit par certains comme le plus sublime des actes religieux et par d'autres comme la plus totale dépravation que l'esprit humain puisse imaginer. Ishtar, la déesse de l'amour et du combat, n'est pas une divinité qui se satisfait seulement d'offrandes de parfums et de prières chuchotées. Elle requiert un engagement plus profond, plus personnel, plus totalement humain. La totale implication du corps et de l'esprit à travers l'acte sexuel en tant qu'expression du divin. D'après les témoignages d'Hérodote, qui se rendra en ce lieu des siècles plus tard, il existe à Babylone une loi imposant à chaque femme, indépendamment de sa classe sociale, de s'installer au moins une fois dans sa vie dans le sanctuaire d'Ishtar et de se livrer au premier étranger qui lui lancera une pièce de monnaie, en prononçant les paroles rituelles que la déesse Ishtar te comble de prospérité. Maintenant, je regarde ces rituels avec une combinaison d'émerveillement et de confusion qui me suit durant plusieurs jours. Au temple, les femmes se présentent vêtues de leurs habits les plus raffinés, allant des dames aristocrates ornées de bijoux aux paysannes modestes revêtues de simples tuniques en lin. Elles expriment toutes une solennité religieuse, comme si elles prenaient part au mystère le plus sacré de leur croyance. Elles se disposent en lignes soigneusement agencées, certaines patientent des jours, d'autres des semaines, jusqu'à ce qu'un inconnu les sélectionne pour exécuter la mission sacrée. Ce qui me fascine le plus, c'est l'aspect véritablement religieux de ces actions. Il n'y a aucun élément sordide ou dégradant dans la manière dont ces rencontres se tiennent. Les femmes ne doivent pas être considérées comme des prostituées dans le sens moderne du mot. Elles sont des prêtresses éphémères qui transmettent la puissance créative d'Ishtar par l'intermédiaire de leur corps. Les hommes engagés dans cette pratique ne recherchent pas uniquement une satisfaction sexuelle.
Ils prennent part à un rituel qui, selon les traditions babyloniennes, assure la fécondité du sol, l'abondance du commerce et la sauvegarde divine pour l'ensemble de la communauté. Toutefois, je ne peux éviter de voir les prémices de la discorde que ces rituels engendreront dans le futur. Quand les Hébreux en exil observeront ces rituels, ils percevront en eux l'expression la plus évidente de la dépravation spirituelle de Babylone. Pour une tradition monothéiste qui voit la pureté sexuelle comme un miroir de la pureté spirituelle, ces rites constitueraient une violation totale du sacré. Des prophètes tels que Jérémie et Ésaïe condamneront Babylone en la qualifiant de prostituée assise sur de nombreuses eaux, métamorphosant ces rites de fécondité en emblèmes intemporels de dépravation morale. Mon malheur réside dans le fait que les deux points de vue renferment des vérités profondes. Selon les Babyloniens, ces rites représentent des manifestations authentiques d'une spiritualité qui perçoit le sacré, se révélant à travers chaque facette de l'expérience humaine, y compris la sexualité. Pour les Hébreux, ils incarnent la confusion la plus périlleuse entre l'humain et le divin, l'inclination à réduire Dieu aux limites des passions mortelles. C'est un affrontement cosmologique d'une telle ampleur qu'il déterminera durablement la perception de Babylone, métamorphosant ce qui était vénéré par ses citoyens en le signe universel du péché pour les générations futures. Comment un petit village en exil a-t-il réussi à métamorphoser l'image d'un empire en emblème éternel du mal ? L'année 587 avant notre ère constitue un moment pivot qui transformera définitivement la manière dont Babylone est perçue dans l'esprit de l'humanité. J'ai vu arriver les premiers réfugiés juifs et quelque chose sur leur visage m'a bouleversé. Pas seulement la souffrance de la défaite et le regret de la terre natale perdue, mais aussi une rage prophétique qui fera de la ville dorée un symbole d'horreur pour des milliards d'individus à travers les âges. Je les observe s'approcher en longues files couvertes de poussière, traînant les pieds sur les routes qui conduisent des décombres embrasés de Jérusalem aux portes étincelantes de Babylone. Il s'agit d'artisans, de prêtres, de nobles, de scribes, l'élite intellectuelle et spirituelle de Juda, arrachée à ses origines par ordre de Nabuchodonosor, pour être déplacée dans une terre qui incarne tout ce que leur Dieu déteste. Un jeune homme nommé Daniel marche parmi eux, dont les rêves prophétiques égalent en puissance ceux de l'empereur babylonien. Ce que je perçois par la suite est un choc culturel d'une ampleur cosmique. Les Hébreux en exil ne se limitent pas à être des réfugiés politiques. Ils incarnent une perspective religieuse radicalement distincte qui considère le monothéisme éthique comme l'unique voie légitime pour établir un lien avec le divin. Lorsqu'ils contemplent les édifices dédiés à Marduk et Ishtar, lorsqu'ils entendent les chants polythéistes, lorsqu'ils participent aux rites de fertilité, ils n'observent pas des manifestations légitimes de la spiritualité, mais des démonstrations diaboliques d'une humanité qui a complètement perdu son sens spirituel. Je perçois les mots du prophète Jérémie résonner avec la force d'un jugement divin. Babylone était un gobelet d'or tenu par l'Éternel, qui assoiffait le monde entier. Les peuples ont absorbé son vin. C'est pour cette raison que les nations se sont enivrées. Pour ces hommes inspirés, Babylone n'est pas seulement une autre puissance impériale. Elle représente le moyen par lequel Dieu a infligé un châtiment aux transgressions de son peuple. Néanmoins, elle recevra également sa punition pour sa propre arrogance et idolâtrie. Il s'agit d'une théologie historique qui métamorphose chaque fait politique en tragédie cosmique, opposant les forces du bien à celles du mal. Le prophète Isaïe dépasse tout, énonçant des oracles qui ébranleront les bases de la confiance babylonienne. Comment as-tu chuté du ciel, ô étoile brillante du matin, fils de l'aurore? Tu as été amené à terre, toi qui affaiblissais les nations. Tu déclarais dans ton esprit: j'irai au ciel, là-haut, près des étoiles divines, j'établirai mon trône, et je serai comparable au Très-Haut. Mais toi, tu es abattu jusqu'au royaume des morts. Ces mots
ne constituent pas uniquement des critiques politiques, ils représentent des malédictions prophétiques annonçant la déchéance inéluctable de tout pouvoir humain se vantant de concurrencer Dieu. Ce qui est vraiment remarquable, c'est d'observer comment ces réfugiés réussissent à préserver et à renforcer leur identité religieuse précisément au sein de la civilisation la plus raffinée et cosmopolite de leur époque. Plutôt que de se fondre, comme c'était généralement le cas chez les peuples déportés, ils cultivent une résistance culturelle qui puise dans l'opposition elle-même. Ils établissent des synagogues pour l'étude et la prière, mettent par écrit leurs traditions orales afin de les protéger contre toute altération extérieure, et élaborent une littérature prophétique qui dépeint Babylone comme le modèle éternel de la cité pécheresse. L'issue de cet échange culturel se traduira par l'une des mutations les plus significatives dans l'histoire de la pensée humaine. L'exil à Babylone transformera le judaïsme, passant d'une religion de tribu à une foi universelle dotée d'aspirations messianiques. Parallèlement, il dessinera une représentation de Babylone qui perdurera pendant des millénaires après que ses murs aient été réduits en débris. La grande Babylone de l'Apocalypse, la courtisane qui attire les nations, la cité de l'Antéchrist destinée à être anéantie pour que le règne divin puisse s'implanter sur la terre. Les années consécutives à la disparition de Nabuchodonosor en 562 avec Régis C me dévoilent une douloureuse réalité concernant le caractère du pouvoir. Même les empires les plus robustes peuvent se désagréger de l'intérieur lorsque leurs gouvernants délaissent les forces spirituelles et politiques qui leur sont favorables. Ce que je perçois actuellement, c'est la lente agonie d'une dynastie qui a atteint des sommets et est sur le point de céder sous le poids de ses contradictions internes. Amel-Marduk, le fils de Nabuchodonosor, accède au trône avec les aspirations les plus nobles, mais il est totalement dépourvu du talent stratégique et militaire de son père. Je constate qu'il tente de diriger avec douceur là où la fermeté est nécessaire, faisant preuve de compassion dans les situations qui demandent une autorité sans pitié. De nombreux analystes voient la libération du roi juif Joachim de l'exil par sa décision comme un signe de faiblesse qui pourrait encourager les révoltes. En l'espace de 2 ans, une machination au sein du palais conduit à sa mort, et le pouvoir est transmis à son beau-frère Nériglissar. Le règne de ce dernier, qui dure 4 ans, n'est guère plus qu'une interruption entre 2 drames. C'est en 556 avant J.P.C. que l'homme qui, de façon paradoxale, anéantira Babylone dans sa quête de purification, accède au pouvoir. Nabuchodonosor n'est pas un usurpateur de bas étage. C'est un homme d'esprit raffiné, un précurseur de l'archéologie, un réformateur religieux animé des meilleures intentions. Je le vois consacrer des heures à l'étude de vieilles inscriptions, à la restauration de temples oubliés, dans le but de redécouvrir la pureté originelle des traditions mésopotamiennes. Cependant, son obsession principale, qui conduira à la chute de son empire, réside dans sa dévotion extrême envers Sin, le dieu lunaire de Haran. Nabonide a tragiquement vu ses réformes religieuses, malgré leurs bonnes intentions, entrer en conflit direct avec la structure de pouvoir qui a maintenu l'empire pendant plusieurs siècles. Lorsqu'il choisit de favoriser Sin plutôt que Marduk, il ne se contente pas de modifier ses préférences théologiques. Il s'attaque directement aux bases de la légitimité babylonienne. Durant des générations, les prêtres de Marduk ont été le soutien idéologique de l'Empire. Ils considèrent ces réformes comme une trahison justifiant toute forme de résistance, y compris la coopération avec des adversaires étrangers. Je regarde avec effroi le roi, passionné par ses initiatives archéologiques et religieuses à Théma en Arabie, délaissant littéralement Babylone pendant une décennie entière. Il confie le pouvoir à son fils Belshazzar, un jeune homme sans expérience qui n'a ni l'autorité dynastique ni la compétence politique requise pour préserver l'unité d'un empire multiculturel. Au cours de cette période déterminante, les frontières se dégradent, les soulèvements internes se succèdent et le pouvoir central s'évapore pour en arriver à n'être qu'une illusion. Le plus tragique, c'est que Nabonide,
en cherchant à assainir la foi babylonienne, pave sans le vouloir la voie à la conquête perse. Avec sa politique de tolérance religieuse et d'honneur des coutumes locales, Cyrus le Grand se présente aux yeux des prêtres mécontents comme un rédempteur envoyé par les mêmes divinités que celles offensées par Nabonide. Les tablettes cunéiformes récentes dépeignent un tableau alarmant. Le clergé babylonien compromet délibérément la défense de sa cité, laissant la voie libre aux conquérants étrangers qui promet de rétablir le culte traditionnel de Marduk. Quand Nabonide revient enfin à Babylone en 539 avant JC, il découvre un empire déjà en voie de décomposition interne. Ses réformes en matière de religion, au lieu de consolider le royaume, ont engendré une crise de légitimité qu'aucune force armée n'est apte à solutionner. C'est le paradoxe ultime de l'histoire. Le souverain le plus dévot de la dynastie néo-babylonienne se transforme en bâtisseur involontaire de sa propre ruine, prouvant que même les intentions les plus louables peuvent mener à des désastres lorsqu'elles s'opposent aux puissances fondamentales qui maintiennent l'autorité politique. La nuit du 12 octobre 539 avant Jishi restera à jamais dans les annales comme une des plus exceptionnelles de l'histoire impériale. J'assiste à un événement qui transgresse toutes les règles établies de la guerre et de la conquête. L'effondrement de la ville la plus puissante du monde, sans qu'aucun sang ne soit versé, sans que les trompettes de bataille ne résonnent, sans que les portes soient défoncées ou les murs détruits. Ce que j'observe est un cours d'excellence sur la manière dont une intelligence supérieure peut surpasser la puissance brute. Cyrus le Grand s'est présenté devant Babylone non comme un conquérant sauvage, mais comme un libérateur minutieusement planifié. Durant plusieurs mois, ses agents ont mené des opérations secrètes en ville, tissant des liens avec les prêtres insatisfaits, les commerçants désireux de stabilité et les populations exilées souhaitant revenir sur leur terre d'origine. Il n'est pas venu pour dominer Babylone, mais plutôt pour en hériter, et cette distinction est cruciale pour saisir ce à quoi je témoigne. La tactique qu'il met en œuvre est tout aussi brillante qu'audacieuse. Plutôt que de prendre d'assaut la ville pendant des années, comme le ferait tout conquérant traditionnel, il demande à ses ingénieurs de dérouter le flux de l'Euphrate en amont. Il s'agit d'une tâche nécessitant une précision mathématique exceptionnelle et une connaissance approfondie de l'hydrologie mésopotamienne. J'observe comment des milliers de travailleurs persans creusent des canaux et édifient des barrages, réduisant graduellement le niveau de la rivière jusqu'à sa transformation en un ruisseau praticable. Le moment crucial se présente lorsque les eaux ont suffisamment baissé pour permettre aux troupes perses de traverser le lit de la rivière directement en dessous des fortifications de Babylone. C'est une vision qui paraît tout droit sortie des récits les plus féeriques des combattants adverses avançant discrètement là où, quelques heures auparavant, s'écoulaient les eaux vénérées de l'Euphrate, pénétrant au cœur de la cité par les portails protégeant les canaux internes. Cependant, ce qui est le plus surprenant n'est pas la planification de l'opération, mais l'accueil que Cyrus reçoit au sein de la ville. Les prêtres de Marduk, qui ont secrètement comploté contre Nabonide pendant de nombreuses années, accueillent le conquérant perse comme s'il était le messie de leur divinité. Au cours d'une cérémonie à laquelle ils participent avec une totale incrédulité, ils saisissent les mains de Cyrus et l'emmènent gravement au temple d'Essagila, où ils le déclarent roi de Babylone, roi des terres, en respectant tous les rites traditionnels. Le cylindre de Cyrus, qui sera enregistré dans les jours à venir pour célébrer cette conquête exceptionnelle, expose l'ingéniosité politique du nouvel souverain. Plutôt que de se poser en conquérant étranger, il se déclare l'outil sélectionné par Marduk pour délivrer Babylone de la domination religieuse de Nabonide. Il s'engage à rétablir tous les rites ancestraux, à faire revenir les dieux chassés dans leur sanctuaire d'origine et à autoriser le retour des populations déplacées vers leurs terres ancestrales avec le soutien impérial pour rebâtir leurs temples. C'est une stratégie d'expansion si novatrice qu'elle bouleversera irrévocablement les lois de l'impérialisme. Plutôt que d'imposer la culture perse aux populations conquises,
Cyrus se positionne comme le défenseur de toutes les coutumes locales. Pour les Babyloniens, c'est le rétablisseur de l'ordre religieux. Pour les Juifs en exil, c'est le Messie choisi par Jéhovah pour délivrer son peuple. Ésaïe 45, 1. Pour les autres groupes déportés, c'est le Messie qui leur offre la possibilité de regagner leurs identités disparues. C'est une analyse politique si brillante qu'elle établira l'Empire perse comme la première force véritablement mondiale de l'histoire, tout en marquant également la fin irrévocable de la Babylone indépendante qui avait régné sur le monde pendant plus de 1000 ans. Comment une civilisation si imposante a-t-elle pu disparaître pour se transformer en mythe et quels prodiges contemporains l'ont ressuscité? Les siècles passent devant moi comme des feuilles emportées par le souffle du vent. Et je suis le témoin d'une des métamorphoses les plus mélancoliques de l'histoire, la façon dont la cité la plus prestigieuse de l'Antiquité se dissipe progressivement pour se transformer en une série de tumulus poussiéreux éparpillés à travers la plaine mésopotamienne. Durant la période de domination perse, grecque, parthe et sassanide, Babylone garde une certaine notoriété en tant que centre commercial et religieux. Cependant, elle ne regagne jamais sa fonction de capitale impériale. Pour établir une nouvelle capitale, les Séleucides créent la ville de Séleucie sur le Tigre. Par la suite, la population commence à migrer vers cette nouvelle cité. Au 7e siècle de notre ère, quand les Arabes envahissent la Mésopotamie, Babylone n'est essentiellement qu'un vaste bourg abritant quelques temples délabrés et des vestiges de sa glorieuse histoire. Les géographes musulmans qui viennent la découvrir expriment leur admiration pour les vestiges gigantesques de ses fortifications et l'éclat décadent de ses palais délaissés. Cependant, pour la majorité des habitants locaux, ces édifices se sont transformés en source de matériaux de construction pour des projets plus modestes et fonctionnels. L'intérêt scientifique moderne pour Babylone a pris forme au XIXe siècle, lorsque les Européens ont commencé à s'émerveiller pour les civilisations disparues du Proche-Orient. Claudius James Rich a effectué les premières excavations systématiques en 1811, suivies de près par Hormuz de Rassam et d'autres pionniers de l'archéologie qui ont commencé à déterrer des trésors enfouis pendant plus de 1000 ans. C'est cependant Robert Koldewey qui, de 1899 à 1917, conduit l'exploration la plus exhaustive, découvrant la porte d'Ishtar, les restes des jardins suspendus ainsi que des milliers de tablettes révélant des aspects intimes de l'existence babylonienne. Les découvertes de ces archéologues surpassent toutes les attentes. Les méthodes de construction babyloniennes se révèlent nettement plus sophistiquées que ce à quoi quiconque aurait pu s'attendre. Les briques émaillées reflètent une maîtrise de la chimie céramique qui ne sera surpassée qu'à l'ère moderne. Les systèmes d'irrigation témoignent d'une connaissance de l'ingénierie hydraulique qui impressionne les experts actuels. Les tablettes commerciales témoignent d'une économie d'une complexité étonnante, comprenant des banques, des assurances, des contrats à terme et des systèmes de crédit qui préfigurent la finance contemporaine. Toutefois, la partie la plus disputée de la redécouverte babylonienne s'est produite dans le second moitié du XXe siècle, lorsque Saddam Hussein a choisi de rénover des sections majeures de l'ancienne cité pour en faire un symbole de renouveau irakien. Entre 1978 et 1987, des milliers d'ouvriers travaillent à la reconstruction de sections du palais de Nabuchodonosor, à la restauration de parties de la voie processionnelle et à la création d'une réplique de la porte d'Ishtar en recourant à des méthodes contemporaines tout en respectant les plans originaux. Il s'agit d'une initiative grandiose qui crée des tensions parmi les archéologues. Certains considèrent cela comme une violation de l'histoire, tandis que d'autres y voient une démocratisation justifiée du patrimoine culturel. Le drame final survient avec les conflits dévastateurs qui secouent l'Irak depuis 1991. Les opérations de conservation sont perturbées par les sanctions internationales. Les bombardements causent des dommages à certains vestiges archéologiques et le désordre ayant suivi l'invasion de 2003 a facilité le vol à grande échelle d'artefacts. Je suis profondément attristé
de voir comment des tablettes cunéiformes, de valeur inestimable, surgissent sur le marché noir mondial, et comment des bulldozers militaires détruisent irréversiblement des strates stratigraphiques renfermant des siècles d'histoire. Néanmoins, l'espoir persiste malgré la destruction. Babylone a été désignée site du patrimoine mondial par l'UNESCO, et des archéologues irakiens et internationaux s'efforcent sans interruption de consigner, maintenir et sauvegarder les vestiges de cette cité antique. Des technologies récentes comme le radar de subsurface, la photogrammétrie numérique et la réalité virtuelle offrent des explorations non destructrices qui exposent des mystères cachés sans altérer le patrimoine archéologique. On pourrait comparer cela à Babylone, qui, après des siècles d'oubli, se réveille à nouveau pour enseigner au monde contemporain les leçons intemporelles sur la splendeur et la vulnérabilité des civilisations humaines.